Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre source quotidienne pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, ici pour vous livrer les nouvelles du jour. Aujourd'hui, nous commençons avec les radios indépendantes qui ont exprimé leurs inquiétudes à l'Arcom concernant un projet ambitieux de la station Skyrock. Ce projet pourrait potentiellement redéfinir le paysage radiophonique en France. Les radios indépendantes craignent que l'expansion de Skyrock ne menace leur existence en augmentant la concurrence pour les fréquences et les audiences déjà limitées. Elles appellent l'Arcom à évaluer attentivement l'impact de ce projet sur la diversité et la pluralité du paysage radiophonique. Aujourd'hui, nous nous intéressons au classement le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche unique car il ne prend pas en compte l'audience des radios. En effet, chaque programmateur compte pour une voix, ce qui valorise l'humain par rapport aux algorithmes. Le classement est élaboré à partir des diffusions sur plus de 200 radios, ce qui lui confère une vision diversifiée et représentative du paysage radiophonique actuel. En partenariat avec la Lettre Pro de la radio, ce classement met en lumière les titres qui ont marqué les programmateurs. De plus, il met en avant la meilleure entrée, la meilleure progression, ainsi que la plus grosse gamelle de la semaine. Ces distinctions permettent de suivre les tendances et les mouvements dans la programmation musicale. En Allemagne, les jeunes redéfinissent la manière dont ils consomment l'audio, en s'éloignant des formats traditionnels. Ils privilégient désormais les plateformes de streaming et les podcasts, qui leur offrent une plus grande flexibilité et une personnalisation accrue de leur expérience d'écoute. Cette génération, souvent appelée Digital Native, est attirée par la diversité des contenus disponibles en ligne et apprécie la possibilité de choisir quand et où écouter leur musique ou leurs émissions préférées. Les stations de radio traditionnelles doivent donc s'adapter à ces nouveaux comportements pour rester pertinentes et attirer cette audience jeune. Elles explorent de nouvelles stratégies comme l'intégration de contenus numériques et la création de collaborations avec des influenceurs pour capter l'attention de cette tranche d'âge. C'est un changement significatif qui reflète une évolution plus large dans l'industrie de l'audio où l'innovation et l'adaptabilité sont devenues essentielles pour répondre aux attentes des auditeurs modernes. Au Portugal, les téléchargements de podcasts ont franchi la barre des 16 millions, atteignant même un pic de 18,47 millions en mai 2025, avant de remonter en octobre à 16,49 millions. Ces chiffres, fournis par Marktest et Podscope, témoignent de l'évolution continue de la consommation audio numérique dans le pays. Chaque mois, les données sont analysées pour suivre les tendances du marché. Cette croissance souligne l'importance croissante des podcasts dans le paysage médiatique portugais, où les auditeurs semblent de plus en plus friands de contenus audio diversifiés et accessibles à la demande. Les résultats montrent un intérêt soutenu pour ce format, qui continue d'attirer de nouveaux auditeurs et de fidéliser ceux déjà conquis. Cette dynamique pourrait inciter davantage de créateurs et de diffuseurs à investir dans le podcasting au Portugal, renforçant ainsi l'offre de contenu audio disponible. En Norvège, le DAB+, qui est la diffusion audio numérique, a officiellement dépassé la radio FM pour la première fois. Ce changement marque un tournant majeur dans l'histoire de la radiodiffusion norvégienne. En effet, depuis l'arrêt progressif de la FM en 2017, le DAB+ a gagné en popularité et en couverture. Aujourd'hui, plus de 90% des foyers norvégiens peuvent accéder à une vaste gamme de stations via le DAB+. Cela offre une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de contenus par rapport à la FM. Les auditeurs bénéficient également de fonctionnalités supplémentaires comme des informations en temps réel et des options de personnalisation accrues.
Ce succès du DAB+ en Norvège pourrait servir de modèle pour d'autres pays envisageant de passer à cette technologie numérique, soulignant l'importance de l'innovation continue dans le secteur de la radiodiffusion. Du 1er au 24 décembre, RTL lance une opération captivante qui vise à renforcer le lien avec ses auditeurs en cachant 24 valises dans autant de centres-villes à travers la France. Chaque jour, une nouvelle ville est dévoilée à 8h30 par Louis Baudin ou Stéphane Carpentier sur RTL, et un indice est donné à 8h40 par Olivier Dauvert dans Les secrets de la conso. Ces indices, également disponibles sur rtl.fa, l'application RTL, et dans les offices de tourisme, guident les auditeurs vers les valises contenant des cadeaux offerts par les commerçants locaux et des surprises signées RTL. À 13h, Amandine Bégaud fait un point sur le concours dans « Les auditeurs ont la parole ». Et les réseaux sociaux de RTL relaient les informations clés. Cette campagne, qui mobilise aussi la presse locale, se déroule dans 24 villes, de Charleville-Mézières à Albi, et illustre l'engagement de RTL à animer la vie locale pendant la période des fêtes. La radio reste un élément indispensable pour les conducteurs américains, malgré l'évolution des technologies de divertissement embarquées. En effet, une étude récente révèle que plus de 90% des voitures aux États-Unis sont encore équipées de radios AM/FM, ce qui démontre l'attachement des auditeurs à ce média traditionnel. Les conducteurs apprécient la radio pour sa capacité à fournir des informations locales en temps réel, telles que la météo et le trafic, ainsi que pour sa diversité musicale et ses émissions de divertissement. La simplicité d'utilisation et l'accessibilité de la radio, qui ne nécessite ni abonnement ni connexion Internet, en font un outil incontournable pour les automobilistes. Les constructeurs automobiles continuent donc d'intégrer la radio dans leurs nouveaux modèles, répondant ainsi à une demande constante des consommateurs. Ce phénomène montre que, même à l'ère du numérique, la radio conserve une place privilégiée dans le quotidien des Américains. Toulouse FM continue d'étendre sa présence en région Occitanie avec l'ajout d'une nouvelle fréquence en Ariège. Cette expansion permet à Toulouse FM de renforcer son maillage territorial et d'accroître sa couverture, atteignant ainsi un public plus large. Cette stratégie de développement vise à offrir aux auditeurs une programmation locale enrichie, incluant des informations régionales, des événements culturels et des actualités locales. En s'implantant en Ariège, Toulouse FM entend également soutenir les initiatives locales et favoriser les échanges culturels au sein de la communauté. Cette nouvelle fréquence s'inscrit dans une démarche plus large de Toulouse FM pour consolider sa position dans le paysage radiophonique régional et répondre aux attentes d'une audience toujours plus friande de contenus de proximité. Avec cette avancée, Toulouse FM montre son engagement à rester proche de ses auditeurs et à continuer d'innover dans son offre radiophonique. Ce samedi 22 novembre, RCF Anjou ouvre ses portes au public pour une journée d'immersion exceptionnelle au 36 rue Barras à Angers. De 10h30 à 16h, les visiteurs auront l'occasion de découvrir les coulisses de la radio à l'occasion du Radiodon. Cette journée est une opportunité unique de participer à une conférence de rédaction, d'assister à une conférence de presse et d'observer la préparation d'un journal ainsi que le déroulement d'un direct. Les participants pourront également prendre place derrière le micro ou simplement observer selon leur aisance. RCF Anjou souhaite ainsi créer un lien direct avec le public, soulignant que faire de la radio, c'est parler à des milliers de personnes sans les voir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Radiodon, permettant de rencontrer l'équipe qui produit l'antenne quotidiennement. Pour plus d'informations et pour contribuer, rendez-vous sur lalettre.pro. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir toutes les dernières actualités directement dans votre boîte mail. À demain pour un nouvel épisode.